bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui le ministre Thierno Lo, le leader de l'Alliance pour la paix et le développement APD. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Daouda, tout le plaisir est pour moi. Voilà, monsieur le ministre, comment se porte votre parti APD? L'Alliance pour la paix et le développement se porte très bien parce que je pense que si vous suivez bien l'actualité, vous nous avez vu au niveau de l'Université de Dakar où il y a eu 250 étudiants qui se sont réunis et qui ont procédé à un vote pour choisir leur coordinateur. Et tout le monde disait que c'est la première fois qu'au niveau de l'université, qu'on trouve des étudiants qui se retrouvent, qui mettent en place un bureau, qui votent pour élire un coordinateur sans pour autant qu'il y ait des chamailleries. Vous avez vu aussi à travers la presse, à chaque fois, notre parti sort des communiqués pour se prononcer sur l'actualité, que ce soit le mouvement des jeunes. Et aujourd'hui, les femmes du parti sont aussi au niveau de l'Alliance Benno Bokk Yakaar, où nous avons la responsable des femmes de Dakar du parti, Mme Ndiobo Wade, qui dirige le volet formation dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Moi qui vous parle aujourd'hui aussi, j'accomplis des missions au nom du président de la République, qui est d'essayer de rassembler le maximum de personnes autour de son programme. Et nous travaillons aussi dans le cadre d'un comité qui devrait peut-être s'exprimer dans les jours qui viennent. Justement, par rapport à ce comité, vous avez récemment rencontré le chef de l'État, vous et M. Ousmane Seye et Abdou Fall, pour mettre en place un cercle de réflexion. À quoi cela retourne précisément? Mais, comme je vous l'ai dit, effectivement, je confirme ce que vous dites. Mais comme nous travaillons actuellement à l'interne et dans les jours qui viennent, il devra être lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et je pense que la cellule de communication du comité se chargera de vous donner les informations qu'il faut. Mais pour le moment, je préfère laisser cette cellule de communication porter l'information au niveau du public. Voilà, vous n'avez pas encore obtenu votre récépissé. Quand est-ce que vous espérez le recevoir? Je crois que sous peu, nous devrions recevoir notre récépissé parce que nous avons accompli tout ce qu'il faut comme devoir et nous attendons qu'on nous donne nos droits. Ça veut dire avoir notre récépissé. Un formulaire a été pris au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons été à la DIC, entendu, nous avons déposé tout ce qu'il faut. On a signé les PV. Nous attendons maintenant nos droits, c'est d'avoir notre récépissé. Mais comme nous fonctionnons comme une formation politique et plus que des partis qui ont 20 ans. Parce que quand nous avons des structures qui existent, mouvement des jeunes, mouvement des femmes, mouvement des cadres, et nous sortons des communiqués et nous avons des réunions régulières et nous avons une permanence que vous pouvez visiter à Liberté 6, où il y a un permanent qui est là-bas 24 heures sur 24, et nous avons monté nos cellules avec des formations pour les dames, que ce soit en transformation des céréales locales, pour les jeunes, que ce soit en séance politique et en montage de projets. En socio-économie, c'est l'école du parti. Je pense que nous avons une association qui mérite d'être accompagnée parce que nous sommes en train d'accomplir notre devoir citoyen. Voilà, vous avez décidé d'accompagner le chef de l'État au moment où certains de ses collaborateurs expriment leur frustration. C'est le cas du professeur Amsatou Sidibé qui, dans une récente sortie, a tiré à boulet rouge sur le régime. Comment expliquez-vous une telle attitude? Il me serait très difficile de me prononcer sur la sortie du professeur Amsatou Sidibé, qui est, je crois, conseiller du président de la République, qui a ses éléments d'appréciation qui ne sont pas les miens. Donc, je ne pourrais pas me prononcer sur sa sortie parce que ça n'engage qu'elle. En fait, elle estime que le président accorde peu de considération, parce que depuis un an, elle n'arrive pas à le rencontrer. Comment expliquez-vous le fait qu'un président, qu'un collaborateur président puisse avoir des difficultés pour rencontrer son patron? Je ne peux pas un sujet, parce que ça c'est une affaire entre Amsatou Sidibé et le président de la République. Ça, ce ne sont pas les affaires de Thierno Lo. Thierno Lo ne peut que parler de choses qui le concernent, qui l'intéressent. J'aurais pu parler des rapports que j'ai avec le président de la République. J'aurais pu parler des problèmes qui intéressent les Sénégalais, qui ont trait à l'ambition que nous avons pour ce pays,
qui ont trait à des questions qui concernent donc les populations sénégalaises, mais je ne peux pas me prononcer sur des rapports qui sont des rapports entre personnes. Oui, peut-être ce qui lui arrive peut vous arriver peut-être demain. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Antérieurement, il y a eu Jacques Diouf, il y a eu Moubarak Lo qui a démissionné pour les mêmes raisons. Voilà, vous en tant qu'ancien ministre, comment expliquez-vous un peu ces rapports un peu difficiles entre le président et ses collaborateurs? Vous savez, j'ai été avec le président Wade à un moment donné. Et quand j'ai été ministre conseiller du président Wade, il y a certains qui disaient que le président Wade ne reçoit jamais ses conseillers. Cela n'a jamais été mon cas parce que le président de la République m'a toujours reçu, moi, Thierno Lo, en tant que ministre conseiller. À chaque fois que je lui faisais des notes, il me mettait m'en parler. Je venais, on en discutait et il répercutait les instructions soit à son premier ministre ou à son ministre de l'économie et des finances. Et il m'a dit, Thierno Lo, vous faites partie de mes conseillers qui m'apportent quelque chose. Parce que moi, je suis un intellectuel. Un intellectuel, il a besoin qu'on lui apporte quelque chose. Donc vous voyez que j'ai marqué une différence par rapport aux autres. J'ai été écouté par le président Wade. Le président Macky Sall, c'est lui qui choisit ses collaborateurs sur des paramètres que je ne saurais commenter. C'est à lui de voir s'il les reçoit, s'il ne les reçoit pas. Ça, c'est interne à leur structure. Donc, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais je pense que quand un président de la République porte une confiance à quelqu'un, c'est parce qu'il a jugé la personne capable de lui apporter quelque chose et qu'en cas de besoin, il le consulte. Consulter quelqu'un ne veut pas dire maintenant appliquer ce que cette personne dit. Et il est du rôle aussi du conseiller d'essayer d'alimenter la réflexion, de fertiliser l'action du président de la République par des notes. Et maintenant, laisser au président de la République le soin de choisir ou bien d'appliquer ou de ne pas appliquer. Quand le professeur Amsatou Sotiré considère le PSE comme un canular, vous en dites quoi? J'ai une opinion différente de celle de Mme Amsatou Sotiré. Parce que si vous voyez que moi je suis venu accompagner le président Macky Sall, ce n'est pas une adhésion autour d'un homme. Mais je suis de ceux qui ont fait une analyse et qui ont même honte du comportement des Sénégalais. Nous avons une grande puissance en ressources humaines. Nous avons tout ce qu'il faut, la terre, les hommes, les intelligences. Et le Sénégal n'arrive pas à faire un grand bond en avant. Alors que les autres pays sont en train d'avancer. Nous passons tout notre temps à parler, à faire de la caricature, à s'injurier. Alors moi, je me suis dit, ok, le président Macky Sall est venu, il a mis en place un plan qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Je l'ai lu, je m'y retrouve et ma conviction profonde est que si tous les Sénégalais se mettent autour de ce plan, essaient de le fertiliser, de l'amender, de le critiquer pour lui donner une certaine validation et que ce ne soit pas un slogan, mais que ce soit un problème de comportement et de mise en œuvre, le Sénégal pourra aller de l'avant. C'est pourquoi je me suis inscrit dans la mise en œuvre de ce programme. Et j'essaie de voir mes amis, qui sont des intellectuels, qui sont ici et qui sont ailleurs, le secteur privé dans lequel j'ai fait 28 ans, d'essayer de les rencontrer, de les écouter, de recueillir leur opinion et de leur donner mon point de vue pour que nous puissions faire du plan Sénégal émergent un plan de tous les Sénégalais. Ce n'est pas un plan pour le président Macky Sall. Le président Macky Sall n'a pas la solution pour venir régler les problèmes du Sénégal. Il a une page à écrire et d'autres viendront pour compléter. Et il a eu le comportement d'un homme d'État. Parce que la différence entre un homme d'État et un homme politique, ça veut dire que l'homme politique, il pense tout de suite à l'élection. L'homme d'État, il réfléchit pour des générations. Donc quand vous vous projetez sur 35 ans, ça veut dire que vous travaillez pour les générations futures. C'est pourquoi j'ai adhéré, je l'ai lu, ça m'a convaincu et j'essaie de faire de telle sorte que le maximum de Sénégalais se retrouvent autour de ce plan-là pour que nous puissions au moins permettre au Sénégal de faire un grand bond en avant. Justement, par rapport à ça, vous avez parlé de comportement. Est-ce que qui doit impulser en fait ce comportement? Parce que il y a des comportements qui sont à bannir par les Sénégalais. Voilà. Est-ce que quelque part le chef de l'État ne doit pas montrer la voie? Vous savez, on a dit ici que chaque fois, il faut des leaders, parce que c'est les leaders qui donnent des mots d'ordre qui sont repris. Mais toujours est-il que chacun d'entre nous a une responsabilité dans la marche du pays. Si l'économie, c'est comme un train sur des rails. Le programme Sénégal émergent, c'est un maillon. S'il y a une partie de la chaîne qui s'arrête, qui consomme et qui ne produit pas, nous ne pouvons pas aller vers l'émergence. Donc nous devons, nous tous, changer de comportement.
Chacun, dans la sphère où il se trouve, doit changer d'attitude. On doit parler peu, travailler mieux, s'écouter, s'accepter, valider et fertiliser. C'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. Moi, je suis en train de jouer mon rôle en tant que Sénégalais, c'est de convaincre, de discuter, d'essayer de trouver des consensus pour que nous puissions parler développement. Parce que le drame du Sénégal, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de développement. Parce que nous sommes en 2015-2016, nous nous approchons peut-être des élections présidentielles si ça doit se passer en 2017. Ces années doivent être des années de débat, de discussion, de programme pour que les années 2017 et 2019 soient des années de choix et de validation. Parce que nous devons arrêter d'aller vers ce qu'on appelle la politique du haut-toit, que je m'y mette, pour que nous puissions travailler sur la base de programmes capables de répondre aux attentes des Sénégalais et de développer ce pays-là. Cela n'est possible que si on instaure au niveau des médias, au niveau des plateaux de télévision, partout, des débats de programmes, pour qu'on puisse, même en critiquant, faire des propositions et permettre aux Sénégalais d'écouter des propositions alternatives pour faire les meilleurs choix au moment des jours électoraux. Voilà, monsieur le ministre, vous avez eu à diriger un département, le département du tourisme. Le président de la République a pris des mesures par rapport un peu au tourisme pour booster le secteur. Comment appréciez-vous un peu ces mesures? Parce que récemment, on a vu la sortie donc, des acteurs donc, du secteur hôtelier taper du poing sur la table par rapport à certaines mesures prises par la nouvelle ministre du Tourisme, par rapport un peu à la suppression du visa, par rapport un peu à certaines taxes relatives un peu au trafic. Comment appréciez-vous ces mesures? Vous savez, les mesures qui ont été prises par M. le Président de la République sont des mesures que j'apprécie. Parce que quand j'ai été ministre du Tourisme, je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait les conclusions des journées du tourisme. J'ai regardé. Tout ce qui est en train d'être dit a été diagnostiqué et des solutions ont été préconisées. Mise en place d'un crédit hôtelier, regarder le problème de l'environnement en luttant contre les résidences clandestines, régler les problèmes de la sécurité, regarder le problème de la TVA, donner une valeur juridique aux terres pour permettre aux investisseurs qui étaient à Saly de pouvoir utiliser leur patrimoine foncier pour faire des investissements. La mise en place d'une école de formation hôtelière, classifier les hôtels, regarder les standards, faire de la Casamance une zone spécifique en matière de tourisme. Je pense que tout cela, je l'avais trouvé et je me battais pour la mise en œuvre de ces mesures-là. Et j'ai pu organiser 2 salons internationaux du tourisme. Premier salon TICA en 2010, deuxième salon TICA en 2011. Et j'ai pu obtenir la médaille d'or de la Fédération mondiale du tourisme pour la vision et l'initiative, parce que le Sénégal n'avait jamais organisé un salon du tourisme. Ce que nous revendiquions, nous, à l'époque, avec le président Abdoulaye Wade, qui, à la première édition du salon TICA, avait dit ceci: je n'ai jamais cru au tourisme, je demande des ministres du tourisme sans pour autant y croire, mais Thierno Lo m'a convaincu. Malheureusement pour lui, avant de mettre en œuvre sa conviction du tourisme, il a été balayé par les Sénégalais. Le président Macky Sall, qui croit au tourisme à cause de sa transversalité, qui est le secteur à même de booster l'économie et de créer des emplois, a mis en place ces mesures. Il a réglé, supprimé le visa. Il a réglé le problème du transport aérien. Il a réglé le problème de la desserte de la Casamance. Il a mis en place de l'argent pour le crédit hôtelier. Il a remis en place l'Agence nationale de promotion touristique. Et il est en train de travailler sur d'autres éléments d'innovation, innovateurs, pour essayer de booster le secteur. Donc, ça recoupe un combat que je menais avec les acteurs du tourisme. Je crois qu'il y a des choses qui restent à faire pour refaire les sites. Par exemple quoi? Ouais, par exemple, il faudrait qu'on arrive à créer des sites touristiques. Parce que le tourisme doit bénéficier aux populations. Pour que le tourisme puisse bénéficier aux populations, il va falloir créer des sites touristiques. Ces sites touristiques-là, il faut créer des voies d'accès au niveau de ces sites et permettre aux populations de les exploiter pour tirer un profit au niveau du tourisme. Nous devons aussi mettre un accent particulier sur la vente de la destination Sénégal. Ça veut dire aller au niveau des ambassades, les utiliser pour vendre la destination et ouvrir des bureaux de promotion touristique dans des zones, dans des destinations qui sont dans les pays émetteurs. Ça, je crois qu'il faut qu'on le fasse. Il faudrait qu'on remette en place
le salon TICA, ça veut dire que le tourisme industrie culturel artisanal d'art au Sénégal, pour amener ici les touristes qui vont venir visiter le Sénégal, les investisseurs, et aller vers aussi la mise en place d'un salon sous-régional du tourisme. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détourner les regards qui vont vers l'Afrique du Sud, vers les autres pays, vers la zone ouest africaine. Pour savoir qu'un touriste qui va au Mali, qui va en Gambie, va au Sénégal. Mais Monsieur le ministre, comment avec 500 millions dont dispose le fonds de promotion pour le tourisme, alors qu'en Tunisie, ailleurs, ils ont un fonds environ de 2 milliards, comment dans ces conditions-là, on peut vraiment... C'est ce que je dis, ça veut dire qu'il faudrait porter un intérêt particulier au secteur du tourisme. Ça veut dire qu'il faut aider le tourisme à avoir une agence nationale de promotion touristique avec des moyens conséquents pour mieux vendre la destination du Sénégal. Cela doit commencer d'abord par le fait que tous ceux qui tournent autour du tourisme, qui ont des sites hôteliers, qu'ils versent la taxe de nuitée. Qu'ils versent la taxe de nuitée. Et quand cette taxe de nuitée vient au trésor, que cet argent soit versé à temps au niveau de l'agence de promotion touristique. Il faudrait que l'État mette de l'argent pour accompagner la destination. Je crois que le président a mis 4 ou 5 milliards, je crois, pour l'agence nationale de promotion touristique. C'est insuffisant. Il faut l'augmenter, mais il faudrait que les privés aussi fassent des efforts pour essayer de vendre la destination Sénégal. Parce que c'est seulement à partir de la promotion de la destination que nous pouvons attirer le maximum de touristes pour en tirer le bénéfice. Et le Sénégal a tous les atouts pour y arriver. Voilà. Monsieur le ministre, la coalition Benno Bokk Yakaar traverse, en fait, connaît quelques remous du fait un peu des prises de position de certains alliés, notamment le PS, qui a réaffirmé sa volonté de présenter un candidat en 2017 ou en 2019, c'est selon. Comprenez-vous leur démarche? Je comprends très bien et j'ai une attitude. Vous savez pourquoi je suis à l'aise actuellement quand je parle? Parce que les positions que je défendais dans le passé sont les mêmes positions que je défends aujourd'hui. Je disais à l'époque, un président de la République, on ne doit pas lui trouver des ennemis. Quand vous êtes autour d'un président de la République, il faut élargir le cercle. Il faut faire des additions et non des soustractions. Le président Macky Sall a besoin de conserver sa majorité pour éviter d'avoir des couacs et aller vers un consensus, parce que le consensus est nécessaire, la paix sociale n'a pas de prix. Et il ne faudrait pas créer des plaies béantes pour qu'en cas de second tour, qu'on ait des difficultés pour donc renouer le dialogue. Nous voulons que le président de la République passe au premier tour, mais nous n'avons pas un pouvoir divin. Les Sénégalais, c'est eux qui décident, ils peuvent en décider autrement. Donc le président qui a été accompagné par une coalition, qui lui a permis de passer au second tour, qui lui a permis d'avoir une majorité parlementaire, doit continuer à avoir les meilleurs rapports avec ces gens-là. Même si le PS devait se présenter aux élections, il faudrait que la séparation se fasse en toute quiétude et que les gens soient des gentlemen. Oui. Il faut qu'ils soient des gentlemen. Le Parti socialiste a le droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Mais présenter un candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas créer une rupture, créer des fossés entre le président et le truc. En conservant un potentiel adversaire dans le pouvoir, est-ce qu'il ne court pas le risque de se faire harakiri? Non, dans le gouvernement, ma conception, c'est très simple. Le PS vote le budget et vote des lois à l'Assemblée nationale en conformité avec ce que le président de la République veut. Le PS a des ministres dans le gouvernement, ministre de l'élevage, ministre de l'éducation. Je pense que ces deux ministres appliquent la politique du chef de l'État. On ne les a pas entendus critiquer ou bien prendre des positions différentes de celles du président de la République. Donc je pense que ce compagnonnage-là, il faut le respecter et il faut respecter le choix. Parce que quand les partis se retrouvaient, ils n'avaient pas signé un pacte qui stipulait de façon très claire, nous allons ensemble, mais nous n'aurons pas de candidat à l'élection présidentielle. Ils avaient dit, nous gagnons ensemble, nous gérons ensemble, mais ils n'avaient pas dit, nous allons soutenir un candidat. Oui, maintenant, il y a quelque chose qui peut se passer. Quand vous êtes dans un gouvernement, avec quelqu'un qui a un programme que vous avez apprécié et que vous mettez en œuvre et qui donne des résultats, je pense qu'on peut s'attendre à ce que demain qu'il y ait une réflexion profonde et froide de dire, comme nous avons un programme, on a été avec lui, il est en train de le mettre en œuvre, aidons-le
à l'achever, donc faisons du président Macky Sall le candidat de la coalition. Et je pense que c'est une possibilité que d'importantes franges de l'opposition se retrouvent autour du président de la République pour continuer à matérialiser le PSE. On agite de plus en plus la candidature de Khalifa Sall et éventuellement la candidature de Gakou. Est-ce que ces deux vous font peur? Est-ce que le président a les raisons d'avoir peur? Non, il n'y a pas à avoir peur. Ils ont le droit, chaque Sénégalais qui remplit les conditions a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Ça c'est notre système pluriel et c'est la Constitution qui le permet et c'est le droit de tout un Sénégalais. La meilleure manière de faire face à ces candidatures, c'est d'avoir un programme économique, de répondre aux attentes des Sénégalais. Il faut que le président de la République continue ce qu'il a à faire pour avoir un bilan. Tous ceux qui disent qu'ils veulent se présenter à l'élection présidentielle, je ne les ai pas encore entendus faire des propositions alternatives, soumettre des bilans aux Sénégalais. Et ce que ces gens-là doivent savoir maintenant, c'est que les Sénégalais sont en train de faire leur propre bilan individuel. Ils ne vont plus voter à cause de l'argent, ils ne vont plus voter à cause du folklore, mais chacun va faire son bilan pour dire ce régime, qu'est-ce qu'il m'a apporté pour que je puisse lui porter ma confiance. Ce candidat à l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il me propose de meilleur que ce que le président Macky Sall est en train de faire. Au Sénégal, M. le ministre, l'expérience a montré que les programmes ne lisent pas les... Attendez, ça change. On a ça plus change. un vote affectif. Ça change parce que moi qui rencontre actuellement des organisations socio-professionnelles, je les vois faire des bilans sectoriels pour dire nous sommes dans ce secteur, voilà ce que nous faisons, voilà les attentes, voilà nos manques, voilà ce que le président doit faire pour nous. Ce qui veut dire que si vous ne répondez pas à nos attentes, nous n'allons pas voter pour vous. Les autres là, qui pensent qu'aujourd'hui ils vont venir pour dire oui, de Kibi, de Famaki, ça ne marche pas, c'est pas ça qui va les élire. Il faudrait qu'en termes d'agriculture, se juge que la politique agricole du président Macky Sall n'est pas bonne. Au-delà de la critique, il faut la proposition alternative pour permettre aux Sénégalais de faire un choix. Tous les candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle, qui ne seront pas dotés d'un programme alternatif de gouvernement meilleur que ce qui se passe, n'auront pas le suffrage des Sénégalais. Le folklore c'est terminé, l'argent c'est terminé, il n'est plus question de frauder des élections, donc il faut qu'on se batte pour répondre aux attentes des Sénégalais. Et que ceux qui veulent remplacer le président Macky Sall n'ont qu'à venir avec des programmes alternatifs à même d'intéresser les Sénégalais pour qu'ils puissent faire d'autres choix si ça devrait être le cas. Mais je pense que le président est sur la bonne voie et si son équipe devient beaucoup plus visible, plus présente sur le terrain et aille voir les populations pour expliquer le programme du président, les écouter pour les amender et chercher la validation pour 2017, je pense que le président s'en sortira. Mais ce n'est pas un débat de plateau, c'est un débat de terrain, de rencontre des populations, d'explication du programme. Son parti le fait suffisamment. Mais je dis que là je dis qu'il y a des manquements. Parce que vous rencontrez des populations qui vous disent nettement, nous ne connaissons pas certains ministres du président, qui vous disent nettement que nous, on écrit, on ne nous répond pas. Nous, nous demandons des audiences, on ne nous les donne pas. Je crois que c'est des choses qu'il faut corriger. Il faudrait que les gens qui ont bénéficié de la confiance du président de la République aillent sur le terrain pour rencontrer les catégories socio-professionnelles, pour leur expliquer d'abord ce qui est fait, ce qui est envisagé, donner de l'espoir, et ce qu'il y a de mieux, c'est de récolter les critiques et de prendre les suggestions pour en faire la meilleure synthèse au niveau du président de la République pour qu'il puisse apporter le correctif à même de booster l'économie du pays. Parce que le fondamental, c'est quoi? C'est de faire bouger l'économie du Sénégal. Le fondamental, c'est quoi? C'est d'utiliser les compétences sénégalaises pour que nous ayons vers un consensus global à même de nous permettre de prendre notre destinée. D'ailleurs, par rapport à ça, le président avait reconnu que le gouvernement a des failles, reconnaît que son gouvernement a des failles sur le plan de la communication pour mettre en exergue, n'est-ce pas, pour rendre visibles ses réalisations. Vous, concrètement... Il est mieux placé que moi pour le dire, mais ce que je sais, il a de l'ambition. Il a un premier ministre qui est un bagarreur qui se bat tous les jours. Et il y a aussi certains ministres qui jouent leur rôle. Mais la meilleure communication pour un parti au pouvoir, c'est le bilan. C'est la réponse aux attentes des Sénégalais. Ce ne sont pas les plateaux de télévision qui permettent de gagner des élections. Il faut aller sur le terrain, rencontrer les populations
pour leur expliquer, pour les encadrer, pour permettre aux jeunes. Parce que le Sénégal, ce que les gens ne remarquent pas, les Sénégalais veulent travailler. Maintenant, moi, tous les jeunes que je rencontre dans ce pays-là ont leur sac. Quand vous regardez ce sac-là, il y a des projets de millions, de milliards dans leur sac. Ils ne cherchent qu'à être accompagnés, à ce qu'on les finance pour qu'ils travaillent. Donc, il y a une très forte volonté des Sénégalais pour travailler, mais il faut les aider dans le montage de leurs projets. Il faut les accompagner pour qu'au niveau des institutions financières telles que le FONGIP, la BNDE, qui sont mises en place pour accompagner les acteurs économiques du pays, que ces structures-là jouent leur rôle pour permettre aux Sénégalais qui sont porteurs de projets d'avoir les financements nécessaires pour travailler, parce que les Sénégalais veulent travailler. Voilà. Monsieur le ministre, dernier sujet, c'est par rapport au PDS auquel vous avez appartenu. Votre parti connaît une fronde menée par Modou Diagne Fada. Comment analysez-vous cette situation? Triste, très triste. Parce que quand j'étais au PDS, j'ai privé au président de la République pour lui dire: Monsieur le Président, il ne faudrait pas que ce soit le déluge après vous. Il faut monter les structures du parti. Parce que vous avez fait des choses importantes dans ce pays et vous devez laisser quelque chose. Cette chose que le président Wade devait laisser, c'est un parti structuré fort qui va prendre donc le relais et pour vulgariser ce que le président Wade a eu à faire. Malheureusement, on n'a jamais organisé le parti. Ça a été un parti de tendance, un parti de coups, de querelles. Quelles conséquences? Le président a perdu le pouvoir. Maintenant, ceux qui étaient des amis d'hier et qui faisaient des alliances conjoncturelles contre des éléments comme moi à l'époque, ce sont eux qui sont en train de s'entre-déchirer. Parce que j'étais un élément nouveau du PDS, je venais d'arriver, j'ai été rejeté par cette équipe-là, qui ne m'associait à rien. C'est le président Wade qui avait confiance en moi et qui connaissait mes capacités aussi bien intellectuelles que managériales, qui me faisait confiance, c'est pourquoi j'étais auprès du président Abdoulaye Wade. Mais je n'étais jamais intégré dans le PDS. Mais je n'ai que des amis là-bas et j'aurais souhaité aujourd'hui qu'ils puissent se retrouver pour l'essentiel pour constituer une véritable opposition, parce que notre démocratie a besoin d'une opposition forte, et essayer de pérenniser l'action du président Wade et d'essayer aussi de l'aider à ne pas souffrir parce que ses fils s'entre-déchirent et se disloquent. Voilà. Dans cette bataille de succession, qui selon vous est mieux placé pour quand même diriger le parti? Ce que les militants du PDS jugeront, choisiront, parce que ça c'est l'histoire, c'est l'affaire du PDS. Moi j'y suis plus, j'ai accompagné un homme, Maître Abdoulaye Wade, en toute loyauté. Il a pris sa retraite. Comme ce groupe qui reste là-bas ne m'a jamais accepté, j'ai pris mes distances, mais je les respecte, je respecte leur choix. Et j'espère qu'ils pourront taire leurs querelles, se retrouver pour que de façon démocratique, qu'ils puissent choisir la personne la mieux apte pour continuer donc à pérenniser l'action de Wade. Voilà. Je vous remercie, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie, chers internautes, également d'avoir suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.